Europe 1, 8h35, l'heure de la revue de presse. La revue de presse avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie Bonjour. et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, quelques petits villages d'Armorique résistent encore et toujours au gouvernement. L'humanité, que se passe-t-il en Bretagne? Les Échos, Hollande dans le piège de l'écotaxe poids lourd et ça fait tache d'huile. Le Figaro, la fronde s'étend aux artisans et commerçants. Le Monde, lui, fait ressurgir le fantôme de Kadhafi et de l'espionnage d'Internet par les dictatures avec l'aide d'entreprises françaises. Surveillance, liaison coupable française en Libye et en Syrie. Et le Parisien promet le savoir universel, la fac pour tous sur Internet. On commence avec François Hollande, l'autorité de François Hollande. Oui, encore et toujours. décidément, on n'en sort pas. Le Parisien parle du bourbier dans lequel s'enfonce François Hollande. Dans l'opinion, Nicolas Béthoud résume, c'est un indicateur qui ne trompe pas. Le raccourcissement du délai entre l'annonce par le gouvernement d'une décision et son retrait. Donc il y a un an, 3 semaines pour annuler les dispositions plumant les pigeons, 3 jours seulement aujourd'hui pour battre en retraite sur la fiscalité de l'épargne. Bref, tout ce que touche François Hollande se transforme en boulet. Et le principal en ce moment, c'est l'écotaxe. Pourtant, il faut aller un peu plus loin que la contestation. Le site du Huffington Post rappelle que le principal problème de la Bretagne, ce n'est pas l'écotaxe, mais le modèle de l'élevage industriel. Dans le Figaro, Jean-Jacques Urvoas, député PS du Finistère, déplore l'hypocrisie. Quand Leclerc ferme ses supermarchés par solidarité avec l'agroalimentaire, ne ferait-il pas mieux de payer les producteurs au juste prix ? Mais ce qu'il faut lire ce matin, c'est le portrait de dernière page de Libération. Fabienne et Frédéric Vourcq, ouvriers des abattoirs GAD, leur petite maison, la mère de Fabienne qui ne supporte pas de voir sa fille sans travail et qui la met à la porte, alors du coup l'embauche à l'abattoir et l'ambiance conviviale. On se sentait bien chez GAD, dit-elle, on se sentait à l'abri de tout. Et puis les commandants baissent, le sentiment d'abandon, l'état d'esprit qui se dégrade avec une forte proportion, dit-elle, d'ouvriers d'origine étrangère. On ne peut rien leur dire sans être traité de raciste, j'ai été harcelée pour faire le ramadan. Il y a aussi un racisme anti-blanc. Alors on sent toutes les difficultés qui se cumulent, un monde fait de respect, de droiture, de sens de l'effort qui s'effondre, et les emprunts pour la maison jusqu'en 2026. Alors aux prochaines élections, ils voteront Front National, comme beaucoup à l'abattoir. On parle de l'Europe et de ses salariés qui ne sont pas tous égaux, loin de là. Oui, ça c'est la une de l'Opinion. Après le plombier polonais, le maçon roumain, le journal revient sur les fameux travailleurs détachés assujettis aux charges sociales du pays d'origine. Il y en avait une centaine chez GAD. Le journal nous parle de la difficulté de la France de faire réviser le droit européen qui arrange bien l'Angleterre et les pays de l'Est. Et il précise que nos ingénieurs bénéficient de cette mobilité. Mais surtout, il prédit un effet plombier polonais aux prochaines européennes. Surtout pour comprendre comment fonctionne cette Europe, il faut aller dans Libération, lire l'article de Jean Quatremer. Il raconte comment la Commission vient de négocier un traité de libre-échange avec le Canada dont personne n'a pu lire le texte. Mais on nous promet une augmentation de 22,9% du commerce bilatéral, c'est très précis, et une augmentation de 11,6 milliards du PIB. Le monde merveilleux de la mondialisation heureuse, raille Jean Quatremer, qui est pourtant pas franchement un eurosceptique. La nouveauté, cet accord vise à harmoniser les normes entre les pays. Donc des entreprises pourront porter plainte contre les États qui tenteront de se protéger. De quoi faire encore aimer un peu plus l'Europe aux Bretons et aux autres. On s'intéresse aux beaux papas et aux belles mamans, les belles familles. Oui, alors que le gouvernement réfléchit à une loi sur la famille, Libération s'interroge sur la nécessité d'un statut du beau-parent, avec témoignage de ces belles-mères, beaux-pères, qui font faire les devoirs ou pas, qui évitent la concurrence avec le parent véritable, mais qui cherchent leur place. Et paradoxalement, quand on les lit, leur conclusion, c'est qu'on ne fait pas entrer une réalité complexe dans un statut. Parce qu'un statut, ça ne remplacera jamais l'intelligence et la bonne volonté. Faut-il faire des enfants ? Oui, c'est le magazine Néon qui pose la question qui fâche. Un enfant, vraiment ? Quand ? Et avec qui le faire ou pas ? Le couple qui en prend un coup, l'horloge biologique qui pousse les femmes de 35 ans à jauger le père potentiel à chaque rencontre, la nouveauté radicale surtout de parents qui sont désormais responsables de leurs enfants et de leur malheur, de leurs échecs, puisqu'ils les ont voulus. Et ces remarques fondamentales, 50 cm, ça c'est la longueur du cordon ombilical. Un coup de ciseau permet de le couper, en théorie, entre parenthèses. 44 jours, c'est le retard de sommeil accumulé par les parents la première année. Mais il y a cette statistique-là qui résume tout. Un bébé rit 300 fois par jour et un adulte 20 fois. Elle se laisse attendrir, la jeune maman Natacha Polony. On finit toujours dans Néon. Oui, quelques pages plus loin dans le même journal, un article sur le dégoût. Comment pouvons-nous supporter dans un couple ce qui devrait normalement nous répugner, détruire tout érotisme ? Bon, je vous passe les descriptions, vous irez lire, c'est justement pas ragoûtant. Mais voilà, c'est quand on découvre que l'autre n'est pas un pur esprit, ni un corps parfait. Et figurez-vous que l'amour rend aveugle et nous bouche le nez, car il est une parenthèse entre
entre le dégoût-répulsion, qui interdit la relation, et le dégoût-satiété, quand il faut quelques distances pour retrouver son intimité. Vous voyez par exemple la relation entre François Hollande et les Français. Pendant la campagne électorale, on trouvait tout charmant, sa cravate de travers, son embonpoint un peu maîtrisé, ses alliés verts un peu agaçants. Aujourd'hui, il marcherait sur l'eau, on lui reprocherait de ne pas savoir nager. Merci Natacha. Pareil, vous défilez en chocolat ce soir, robe chocolat au Salon du Chocolat ? Exactement, c'est Ouais. le défilé annuel du Salon du Chocolat. On va attraper la photo, on la mettra sur Twitter. Merci beaucoup Natacha Polony, à demain.